Bonjour, Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier. Alors vous êtes en difficulté, vous vous posez des questions, vous avez des difficultés de couple avec votre entreprise ou tout simplement vous voulez évoluer, vous pouvez vous offrir un coaching. C'est expliqué dans le descriptif de cette vidéo. Je vous explique aujourd'hui les 5 niveaux de pensée que vous pouvez avoir, ou en tout cas les 5 niveaux de dialogue intérieur. Quand vous êtes au cinquième, eh bien, votre vie peut changer. Quand vous êtes au premier, c'est galère. Alors le premier niveau, c'est quand vous ne maîtrisez pas du tout vos pensées et que vous êtes toujours sur du négatif. Cette personne m'énerve, je ne vais pas arriver à faire ça, je suis fatigué, etc. Donc ça, c'est le tout premier niveau. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui me consultent sont dans ce niveau de critique. Je critique l'autre ou bien je me critique moi-même, ce qui est encore pire. Le deuxième niveau, c'est je devrais, je pourrais, etc. C'est-à-dire je prends conscience de mes besoins. C'est le début du début, mais je prends conscience de mes besoins et beaucoup de mes clients n'ont pas conscience de leurs besoins. Alors, je les aide dans mes coachings, bien évidemment, mais c'est la deuxième partie du monologue intérieur. C'est quand je commence à savoir ce que j'aimerais bien dans ma vie. Alors, vous savez que dans la première étape, où souvent les psys vous font travailler là-dessus en disant je sais déjà ce que je veux plus. Je rencontre des clients, d'ailleurs surtout des clientes, qui me disent aujourd'hui je sais ce que je ne veux plus dans ma vie. C'est compliqué quand même parce que c'est comme si vous dites, si vous disiez, vous dites je sors de chez moi et je ne veux surtout plus aller à Marseille et à Alger. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas beaucoup avancé pour savoir où je vais aller, donc je vais errer dans les rues quand même. Donc la deuxième étape c'est je devrais, voilà ce que j'aimerais, et là ça va déjà être un premier point qui va vers le mieux. La troisième étape, c'est un monologue constructif, c'est-à-dire que c'est pas je devrais manger moins, mais c'est je mange sainement tous les jours 5 fruits et légumes par exemple. C'est pas je devrais être moins réactif, mais c'est tous les jours face à une action, je commence à réfléchir et j'agis après. Donc on est dans le troisième niveau, on est constructif, on commence à se donner des ordres et des techniques pour y parvenir. La quatrième étape, c'est voilà ce que je suis devenu. Je suis devenu un battant, je suis devenu quelqu'un de sain, je maîtrise ma façon de boire et de manger, je suis sportif, je cours tous les jours, etc. Donc ça, c'est le quatrième niveau de monologue intérieur. C'est presque de l'autosatisfaction, comme on dit. Mais vous allez programmer votre subconscient, je vais y revenir grâce à ça. Vous parlez au présent, et vous dites ce que vous êtes revenu. Et la cinquième partie, le cinquième niveau, le Graal, c'est quand vous maîtrisez vos pensées, vous savez exactement quelles pensées vous allez donner à nourrir à votre subconscient. Alors vous connaissez la métaphore certainement, on a deux loups en nous, un loup dépressif entre guillemets et un loup heureux. On donne à manger au loup que l'on veut. Et si c'est le loup heureux, on va le nourrir de pensées positives et non pas négatives. Et ce loup, effectivement, c'est notre subconscient qui permet de trouver notre vie meilleure ou de nous détruire et de nous handicaper. Donc plus vous allez maîtriser vos pensées, plus vous allez pouvoir orienter votre vie. J'ai l'habitude de dire sur cette chaîne que la seule chose qu'on maîtrise dans la vie, c'est ses pensées. Et beaucoup de personnes, dans leurs pensées, sont encore au niveau 1, c'est-à-dire au niveau qui n'est pas encore constructif, c'est-à-dire un niveau qui est plutôt je me morfonds et je reste au fond du trou. Il faut bien se rappeler que ce monologue intérieur que l'on a tous, c'est celui qui va faire ma future vie. Ce que je pense aujourd'hui va être ce que je vais être demain. Donc si vous êtes toujours dans c'est la faute des autres ou je suis nul, grosso modo, donc j'exagère, vous avez compris, vous savez exactement c'est ce qui va vous arriver demain, c'est que vous ne maîtriserez pas votre vie puisque c'est la faute des autres, et vous ne serez pas très entre guillemets performant ou performante parce que vous penserez que vous n'arriverez à rien de ce que vous faites. Alors, on le disait déjà dans les années 1970 en PNL, mais aujourd'hui on est à peu près d'accord aussi en neurosciences. On a souvent des points communs à la PNL. Bon, il y a des erreurs dans la PNL, mais
il y a beaucoup de choses quand même qui sont pas mal. On est ce que l'on croit être, hein, effectivement. Hein, l'idée du faire comme si, très important en neurosciences. Hein, si je pense que je suis quelqu'un de valeur, eh bien je vais me comporter comme quelqu'un de valeur et les autres vont me voir comme quelqu'un de valeur. Si je me considère comme un battant, je vais faire des actes de battant et les autres vont me voir comme un battant. Vous voyez, c'est assez simple. Donc l'idée de maîtriser ses pensées et d'aller vers quelque chose de positif va permettre de changer votre personnage assez rapidement. Alors c'est pas la méthode Coué, hein. La méthode Coué c'était simplement chaque jour je vais mieux de mieux en mieux. Là vous allez construire le personnage, vous allez faire comme si, et comme par magie, quand vous faites comme si dans votre tête, les actes suivent et les autres savent exactement ce que vous êtes ou vous évaluent par rapport à vos actes, hein, puisqu'on nous évalue par rapport à vos actes et pas par rapport à vos pensées. Vos pensées vont engendrer ces actes, et puis on va avoir une image positive sur vous qui va renforcer vos pensées, etc., etc. Ce monologue intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur le disque dur de votre cerveau, c'est-à-dire le subconscient. Et vous savez que c'est le subconscient qui, grosso modo, nous gouverne, puisqu'on ne s'en rend pas compte. Hein. On n'a pas assez de mémoire, entre guillemets, pour s'en rendre compte, mais c'est notre inconscient qui nous fait fonctionner. Donc si par exemple je veux réussir, mais que j'ai quelque part gravé dans mon inconscient que réussir c'est mal, que les gens qui ont de l'argent sont des voleurs, que vivre en couple c'est fatigant, etc. Je peux faire tous les efforts que je voudrais, ça ne fonctionnera pas. Donc le monologue intérieur a pour vocation d'inscrire les pensées positives dans votre cerveau. Donc vous allez programmer votre subconscient et lorsque vous allez faire des actions, votre subconscient va vous pousser naturellement, inconsciemment, forcément, à réaliser des actes qui sont conformes à ces pensées. Donc vous allez écrire et réécrire, parce qu'il faut un moment pour faire ces connexions neuronales, vous allez écrire ce mode de fonctionnement et vous allez voir que comme par magie, il va arriver dans pas trop longtemps, espérons-le en tout cas. Vous savez que notre cerveau adore les rituels, adore les habitudes, donc si vous changez les habitudes, vous changerez votre vie. Votre cerveau aime toutes les habitudes, il n'a aucune aversion envers quelques habitudes que ce soit de lire un livre tous les jours, de fumer un pétard ou de boire du café ou de dire bonjour à la voisine. Pour votre cerveau, c'est des rituels, c'est pareil, il adore quand c'est des habitudes, donc votre monologue intérieur, votre dialogue intérieur, votre monologue intérieur c'est mieux, va pouvoir vous permettre d'écraser toutes les anciennes habitudes et de créer des nouvelles. Hein. À force de penser quelque chose, on crée de nouvelles habitudes et le cerveau est très à l'aise avec ces nouvelles habitudes comme il était très à l'aise avec les anciennes. Donc ce monologue intérieur que vous allez maîtriser va vous permettre d'écraser les anciennes habitudes et de créer les nouvelles habitudes. Et les nouvelles habitudes vont vous entraîner des actions et les actions vont vous entraîner des résultats tout à fait différents. Pour y arriver, c'est le 5e niveau finalement du monologue intérieur, c'est de maîtriser ses pensées. Donc dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué comment ne plus avoir de pensées. Et une fois qu'on n'a plus de pensées, vous pouvez créer celle que vous voulez et vous allez dessiner, vous allez modeler votre personnage futur et ce que vous allez avoir et ce que vous allez programmer, écrire et constituer dans votre tête va devenir la personne que vous allez être dans quelques temps. Donc si vous êtes dans le niveau 1, vous deviendrez une personne un peu en difficulté, une personne oméga. Et si vous êtes plutôt dans la réécriture positive, vous allez être la personne qui va réaliser les objectifs qui vous font plaisir. La force des habitudes et la maîtrise du monologue intérieur sont des choses tout à fait puissantes que l'on étudie en neurosciences chaque jour. Usez-en, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les utiliser sans modération. On répète et on maîtrise ses pensées. Encore une fois, c'est encore la seule chose qu'on peut maîtriser dans sa vie, c'est ce qu'on travaille en coaching. Si vous maîtrisez et que vous répétez, vous allez avoir 2 leviers super importants pour réussir votre vie, en tout cas vos objectifs, sortir d'une période difficile dans votre couple, retrouver du boulot, ou que ça aille mieux avec votre patron ou avec vos enfants, etc. C'est un levier extrêmement puissant. On met un coup de boost avec le coaching. Et ensuite, vous faites des exercices tout seul et vous allez avoir des résultats remarquables. À propos de pouce en l'air, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, mettez un pouce en l'air, c'est votre côté généreux, comme ça YouTube va le proposer à d'autres personnes. Plus il y aura de pouces,
bleu, plus YouTube va le proposer. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir droit à mes posts quotidiens ou presque qui sont réservés aux abonnés. Donc il y a des posts que pour les abonnés. Donc si vous abonnez, vous les aurez gratuitement, bien évidemment. Posez vos questions en commentaire, j'y réponds. Je réponds à chaque commentaire, ça me paraît normal quand on m'écrit. Et puis sinon, partagez cette vidéo avec des amis si vous les aimez aussi. À très bientôt.